Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo je vais vous montrer comment je réalise mon flocage en mousse qu'on appelle aussi du foliage pour faire des arbres, des buissons et ce genre de trucs. Avant d'aller plus loin, je tiens très sincèrement à remercier les tipeurs et les Patreons pour le soutien qu'ils m'apportent sur ces deux différentes plateformes. Donc c'est aussi grâce à eux que je peux continuer à travailler d'arrache-pied, à faire des tas de vidéos, à envisager de nouveaux projets. Et vous allez voir qu'en 2022, il y en aura pas mal. Cette vidéo date de grosso modo fin 2021. Et voilà, donc merci beaucoup à eux. Concernant le foliage, le flocage, on l'appelle un petit peu comme on veut, là ce qu'on va faire c'est qu'on va le réaliser à base d'éponge. On va pouvoir le teinter de différentes couleurs, histoire de respecter un petit peu les différentes teintes de vert, de jaune, de orange qu'il y a dans la nature, histoire de donner un petit peu de réalisme à nos tables de jeu. Et surtout on ne va pas l'acheter, on va essayer de le faire de A à Z. On va acheter par contre les matériaux parce que la plupart des vrais végétaux sont difficilement figeables pour être sûr qu'ils ne se dégradent pas ou ce genre de choses. C'est le cas avec le lichen par exemple. Le lichen, on est capable de le figer à peu près, mais de manière éternelle, ça passe pas, enfin, ça tiendra pas extrêmement longtemps. Donc là on va tricher, on va utiliser une matière plastique, mais en fait c'est de l'éponge, c'est de la mousse. Et pourquoi plastique ? Parce qu'on ne va pas utiliser de l'éponge réelle, donc la matière organique de l'éponge, quoi. On va utiliser de l'éponge plastique, volontairement. C'est le genre de grosses éponges de chantier que vous pouvez trouver à Brico Machin pour normalement pas trop cher. Il faut prendre les plus grosses possibles, puisque de toute manière, on va les découper en morceaux. Petit truc que j'ai oublié de vous dire, mais ça me semblait évident, mais il faut quand même que je le précise, faites de la récup, même sur la mousse. En fait, là, les éponges synthétiques, c'est aussi le genre de truc qu'on utilise pour la mousse de calage dans les canapés, dans les fauteuils, ce genre de truc. Regardez ici, par exemple. Là, ça, c'est pas de la brioche. C'est pas de la brioche, ça, c'est de la mousse de canapé. Donc, c'est de la récup. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, elle est très dense. Donc là-dedans, j'ai de quoi faire plusieurs kilos de flocage. Donc, faites de la récup sur ces vieux trucs. Faites juste gaffe à être à peu près sûr de ce qu'il y a dans cette mousse, parce que des fois il y a de la ferraille, donc faites super gaffe. Et des fois sur des vieux trucs, alors c'est un gars qui m'en a parlé il y a longtemps, il y aurait de l'amiante, donc soyez vigilants. Mais voilà, soyez responsable sur comment vous récupérez la mousse. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a moyen d'en récupérer dans plein de trucs. On va mixer tout ça, on va en faire des tout petits copeaux, vraiment de plein de tailles différentes. Alors après, ce sera à vous de déterminer quelle taille de morceaux de mousse vous voulez, mais partez du principe que plus ce sera gros, plus ça va être compliqué à teinter. Les éponges de base, elles sont jaunes, en gros, hein, c'est à peu près la teinte. Il y en a des blanches, vu que c'est du synthétique, de toute manière, la couleur, voilà quoi. Et du coup, on va faire différentes tailles de grains de flocage, avec différentes couleurs. Pour ce qui est de la peinture qu'on va utiliser, c'est de la peinture acrylique pas chère. On va faire un peu de récup des différents pots qui traînent à droite à gauche. N'utilisez pas du Citadel ou du Army Painter pour ça, hein, pas du tout. Là, le but c'est d'utiliser de la peinture pas chère. Et si on fait tout ça à la main, c'est qu'en ce moment, moi je suis en train de réaliser plusieurs tables de jeu, et donc un besoin de décor important. Et en fait, le flocage, ça vaut super cher. Enfin, moi je trouve que c'est très cher. C'est pas cher quand on en a besoin pour faire des socles. Parce que sur les socles, on en met tellement une quantité infime que ça revient à que dalle, quoi. Parce qu'on peut faire littéralement des centaines de socles avec un sachet de flocage. Par contre, dès qu'on s'attaque à du décor, à de la table de jeu, à des trucs massifs, là, ça peut revenir très très cher, puisqu'on est quasiment à 10 € les 50 grammes. Les 50 ou les 100 grammes, ça dépend des fournisseurs. Et 50-100 grammes, ça fait pas énorme, quoi. Donc, voilà. Donc, le but est de vous montrer comment on va réaliser tout ça. Vous allez voir que c'est très simple, ça va juste vous demander un petit peu de place le temps de le faire, un petit peu de place pour le séchage ensuite, et puis de ne pas dégueulasser chez vous. Allez, c'est parti dans la grange. Nous voilà dans la grange, devant le matos qui sera nécessaire donc, pour réaliser ce flocage. Donc les grosses éponges dont je vous parlais, c'est celles-ci.
C'est vraiment les grosses éponges de chantier, et celles-ci elles sont bien en plastique, donc c'est pas une matière végétale ou quoi que ce soit d'autre. C'est bel et bien du plastique, et du coup elles se détérioreront pas dans le temps. J'ai pas été très clair, mais vous m'avez compris. C'est avec ces éponges là qu'on va les mixer là-dedans. Donc la première étape consiste à les faire rentrer dans votre mixeur. Puisque, comme vous pouvez le constater, la plupart des mixeurs, alors il y en a des plus gros que ça, hein, évidemment, mais le mien, voilà, ça marche pas. Donc déjà, il faut que je les découpe un petit peu. Alors là, je m'emmerde pas, hein. On peut les arracher à la main pour déjà les dégrossir un peu, donc en plusieurs morceaux. On constate que c'est quand même assez solide. Je vais en faire 3 pour vous montrer, et de 3 couleurs différentes, histoire de vous montrer que c'est littéralement infini, quoi. Et puis ensuite, on découpe. Alors moi je découpe au ciseau, histoire de gagner un peu de temps. Des morceaux un peu plus petits, le but étant que ça rentre dans le mixeur, tout simplement. Là, on va faire un peu de découpage, de mixage. On va faire déjà une première série pour voir si des morceaux de cette taille, ça passe dans mon mixeur. Encore une fois, adaptez ça à la taille du vôtre. Allez, c'est parti pour le bruit. Donc là, on est pas mal. Je vais continuer à mixer un peu. Alors là, ça va dépendre énormément de ce que vous voulez faire comme taille de flocage. Moi, je vais remixer encore un petit peu là-dedans. Le seul truc chiant avec les éponges synthétiques, donc en plastique, c'est que c'est très électrostatique et que du coup ça colle de partout. C'est un moment vraiment galère et un peu salissant. C'est pour ça que j'ai récupéré ce genre de petits pots. Donc là, c'est des trucs à cappuccino où je vais les foutre dedans, et c'est là-dedans que je ferai mon mélange avec la peinture. On va commencer avec 2 pots. Donc, hop, j'en ai un juste là. Ils sont à peu près à la moitié remplis, tous les deux. Et on va simplement... Alors là, vous allez voir, c'est vraiment extrêmement simple. Je vais commencer par une teinte verte standard. C'est du Brunel Franklin. Je connais pas cette marque. Ce qui est sûr, c'est que c'était pas cher et que ça ira très bien pour ce que je veux faire. Ce vert, il est pas parfait, mais je vais l'altérer un petit peu de l'autre côté. Donc là, on a un vert qui est normalement un peu teinté. D'ailleurs, il est neuf le pot, donc il faut enlever le bichon. Et après, en quantité, c'est du freestyle, hein. Donc là, voilà, ça suffit largement. Pas besoin d'en mettre plus. C'est un prout. En gros, c'est un prout. Et ensuite, on mélange, hein. C'est vraiment pas compliqué. Donc j'ai pris des baguettes chinoises... histoire de pouvoir mélanger à l'intérieur. Alors j'avais testé avec des pinceaux, un gros pinceau avec des gros poils, mais franchement c'est pas le plus pratique. Là je me rends compte que ce vert il teinte pas forcément super bien. Il a pas un très bon pouvoir couvrant. On va continuer un peu, on va voir ce que ça donne, mais là c'est un peu trop clair à mon goût. Et dans tous les cas c'est un vert quand même je trouve très clair. Donc faut mélanger longtemps, hein, parce que en fait il faut bien que ça se répartisse de partout. Et vaut mieux mettre pas beaucoup de peinture au début plutôt que l'inverse. En fait, si vous mettez trop de peinture, les morceaux vont coller entre eux au moment du séchage, ça va être galère. Donc il vaut mieux mettre moins de peinture que nécessaire et en rajouter un petit peu au fur et à mesure, plutôt que d'en mettre beaucoup trop et que ça vous fasse une bouillasse qui sera pas exploitable en fait. Donc là, vous voyez, j'ai clairement pas assez de peinture, puisqu'on voit à l'intérieur des morceaux qui sont encore très très jaunes. Donc, et là, ça commence à être quand même vachement mieux, niveau couleur. On a un vert beaucoup plus feuillage. Alors, il reste très clair. Donc, pour la deuxième teinte, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre une teinte de noir, pour assombrir un petit peu ce vert et lui donner un aspect plus foncé tout simplement.
Donc vous voyez là, on a un vert qui est plus acceptable, mais j'ai encore des petites teintes de jaune. Et ça, c'est aussi parce que c'est pas assez mixé. Enfin, c'est assez mixé, mais les gros morceaux, c'est ce que j'expliquais peut-être un petit peu au début. Les gros morceaux, c'est galère à teinter, puisqu'en fait, vu qu'on veut pas trop mettre de peinture non plus, bah ça pénètre pas à l'intérieur de l'éponge. Ça reste sur les contours des morceaux que vous avez découpés. D'où le fait d'essayer de limiter, de rester acceptable en taille de flocage, d'avoir plutôt trop petit que trop gros, pour pouvoir les teinter correctement. J'ai un poil de chèvre, super. Mais là, moi, cette couleur, elle me convient. Donc ce que je vais faire, c'est que vous voyez, je suis toujours en mode recyclage. Hein. Ça, c'est des boîtes de filaments. C'est du GST 3D qui m'avait envoyé pour que je teste. Et je vous en parlerai d'ailleurs dans une autre vidéo. Hop. Moi, je le fous dans ces boîtes-là. Donc vous voyez, on a un flocage plutôt cool hein, qui pourra faire du beau feuillage. Là déjà, si on le touche légèrement, vu que j'ai mis peu de peinture, il colle pas au doigt. Et ça c'est important. Donc s'il colle au doigt, c'est que vous avez mis trop de peinture. Et là on a une couleur de flocage qui est quand même très très cool. Moi j'aime bien. Finalement, il est pas si clair que ça. Il est même plutôt bien, presque... Bon, il est trop vert par contre, hein, ça fait très artificiel, mais c'est pas très grave. Et du coup j'aime bien cette teinte. Donc en fait je vais partir sur des feuilles automne sur l'autre. Comme ça vous allez voir la différence de couleur. Et puis après je vais en faire encore des kilos parce que j'en ai besoin de kilos. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va changer de teinte. On va partir sur du marron, une couleur terre de sienne en gros quoi. Est-ce que le pot est ouvert? Celui-là il est ouvert. Là j'ai mis 2 proutes. Pourquoi j'ai mis 2 proutes? Parce que la première fois avec eux, pour les teinter, j'ai besoin de 2 proutes. Donc c'est aussi au fur et à mesure de vos tests que vous allez progresser et adapter la teinte le plus rapidement possible à ce que vous faites. Là, la première série que je fais, je sais que je mets un peu plus de temps que ceux que je vais faire ensuite. 3 proutes. 3 proutes, pourquoi? Parce que cette teinte est très claire. Donc elle a un pouvoir couvrant un peu moins bon, puis c'est peut-être pas la même marque, donc là, le pouvoir couvrant de la peinture est pas le même, donc voilà, j'en mets un 3e, et là j'arrive, ça y est, à la couleur que j'attends, et je suis très content parce que pour faire des feuilles d'automne, alors c'est vraiment génial, parce que vu que les feuilles sont, les éponges sont jaunes, quand on part sur du orange comme ça, des couleurs automnales, et ben en fait on a quasiment un dégradé sur la mousse, entre le jaune et le orange, comme sur les arbres d'automne, que vous pouvez voir d'ailleurs probablement en ce moment, ça dépend quand je sors cette vidéo. Et là, on est pas mal. Donc, là je sors une 2e boîte, alors je les mélange pas, ça me permet de pouvoir m'adapter à plein de trucs, au décor que je suis en train de faire. Et vous voyez, en impôt, on a quand même, bon c'est pas une quantité de ouf, mais... ça, un sachet comme ça, je pense que de cette quantité-là, dans le commerce, ça doit valoir 10 balles, quoi, presque. Et là, c'est gratos. Enfin, gratos, c'est pas gratos, c'est pas vrai. C'est pas cher, vraiment pas cher. Et en plus, vous faites vraiment la couleur que vous voulez. Et ça, c'est très très cool. Donc, il va sécher relativement vite. Alors, pour le séchage, extrêmement simple. Moi, je vous dis, j'utilise ces boîtes-là, je trouve que c'est vraiment génial. Je referme la boîte. Voilà. Je la laisse à la maison 48 à 72 heures. De préférence pas loin d'un chauffage, pas loin de la cheminée. Alors pas dans la cheminée évidemment. Mais à un endroit où il fait bon, dans la baraque. Et une fois, dans les 48 heures, je viens la secouer. Je la secoue pour que les morceaux s'amalgament pas entre eux. Et 48 heures après, hop, je peux réouvrir. Et normalement, c'est quasiment tout sec. Et si c'est pas sec, je sais qu'il faut que je fasse sécher encore une journée de plus. Mais voilà un moyen super simple, je trouve, de faire du flocage, du foliage. Vraiment, ça c'est pour tout ce qui est arbustes, forêt, bocage, buissons, ce genre de végétaux-là. Je trouve que c'est vraiment une technique géniale qui revient vraiment pas cher à côté de si on devait acheter tout ça. Et encore une fois, pour les gros décors. Donc on résume, grosse éponge à acheter à Brico Machin. Pas cher, les moins chers possibles, synthétiques, si vous voulez qu'elles tiennent dans le temps sans s'altérer du tout.
Des récipients pour faire votre mélange, de la peinture acrylique pas chère, des bâtons, même des bâtons que vous trouvez dehors si vous avez un jardin, ça ira très bien. Et un mixeur, vieux mixeur de préférence, et voilà, et puis des boîtes si vous voulez faire comme moi pour le séchage. Donc j'espère que ça vous a plu, puis on va clôturer là-dessus. Voilà, vidéo terminée. Dans l'ensemble, vous avez vu, c'est très simple, vraiment très simple. Le seul outil dont on a vraiment besoin, selon moi, hein, c'est le mixeur. Donc faites de la récup, vraiment à mort. Hein. Il y en a qui fonctionnent encore très très bien, parfois même à la déchetterie. Il n'est pas impossible, et c'est le cas de celui-là, que la mamie ou l'arrière-mamie est un vieux moulinex qui traîne dans un placard, qui marche encore très très bien, parce qu'à l'époque on faisait pas des trucs qui se déglinguent au bout d'un mois ou d'un an. Donc souvent les très vieilles machines dans ce genre-là ont tendance à vachement mieux tenir. Et vu que là on la maltraite un peu en plus, c'est parfait, donc faites de la récup. Concernant les éponges, moi je les ai achetées, je crois que celles-là je les ai achetées sur internet. Ça m'a coûté 15-20 balles je crois pour en avoir une dizaine de grosses éponges comme ça. Je pense que si vous fouillez dans les magasins Babou, Farfouille, Centracor, ce genre de trucs, vous pouvez trouver des éponges qui vont bien marcher pour pas cher aussi. La peinture PBO ou les gros tubes à Cultura, franchement c'est très bien, ça vaut 3 ou 4 euros et avec un pot vous allez pouvoir en faire vraiment vraiment beaucoup. Et puis voilà, puis après des pots en récup, une touillette et puis on est parti. Donc je vous souhaite de faire du beau flocage pour vos différents décors. Moi je vais m'attaquer maintenant à la réalisation des arbres et des bocages et tout ce genre de trucs avec le flocage qui est en train de sécher. Et puis je vous souhaite bonne peinture et bon jeu et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.